l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 30 août 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Couillard et Legault de passage à Montmagny. Agression armée dans un contexte de violence conjugale à Sainte-Foy. Le marché public du centre-ville est un arrêt incontournable durant la promenade gourmande en Montmagny et les îles. Nouvel atelier offert aux organismes sans but lucratif de Montmagny. Les cuisines collectives sont de retour et côté sport, 2 filles bantam du Kamouraska dans un championnat de baseball à Chicago. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Signe que la campagne électorale bat son plein, le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, ainsi que François Legault de la coalition Avenir Québec, étaient de passage dans la capitale de Loi-Blanche afin de venir supporter leurs candidats respectifs. Il ne faut toutefois pas y voir un signe d'une stratégie découlant d'un combat serré entre les deux partis politiques dans la circonscription, puisque selon le premier ministre, il ne s'agirait que d'une simple coïncidence, ce qui a été confirmé par Legault. Philippe Couillard a donc commencé son après-midi en visitant la tombe de son père au cimetière de Montmagny, pour ensuite aller faire une saucette à l'école primaire Beaubien afin de souligner la rentrée scolaire. Ce dernier a par ailleurs été accueilli par un tonnerre d'applaudissements par les écoliers réunis au gymnase de l'établissement. Le premier citoyen du Québec s'est ensuite dirigé à la boulangerie-pâtisserie L'Épidore au centre-ville de Montmagny afin de répondre aux questions des médias locaux. Questionné par CMA-TV Nouvelles sur sa déclaration du matin concernant de possibles conséquences politiques sérieuses pour Trudeau, si jamais celui-ci faisait des concessions sur la gestion de l'offre dans les négociations avec les Américains, M. Couillard a précisé qu'il y avait consensus au Québec sur la question et qu'agir potentiellement de cette façon coûterait cher au Parti libéral du Canada à la prochaine élection. Par ailleurs, malgré la crise qui a sévi au Kamouraska concernant les soins de santé, Philippe Couillard juge que la région est aujourd'hui bien desservie ou bien servie à cet égard, tout en rappelant qu'il y a désormais 2 anesthésistes à l'hôpital de la Pocatière. Le chef libéral s'est ensuite dirigé vers le quartier général de son candidat, Simon Laboissonnière, afin d'assister à son lancement de campagne. Celui-ci était d'ailleurs fier d'avoir un jeune de 29 ans dans son équipe, ce qui prouve, selon lui, qu'il y a bel et bien renouvellement dans sa formation politique. Quant au chef de la CAQ, François Legault, il s'est adonné à une visite chez Plancher-Mercier de Montmagny. En mêlée de presse,
il s'est fait bombarder de questions concernant le prêt personnel de 55 000 $ que le député caquiste Éric Kerr a reçu des mains du maire de l'ancienne Lorette, Émile Loranger, pour l'achat d'une propriété. M. Legault n'a pas hésité à défendre son député en argumentant que ce dernier n'avait rien à se reprocher dans ce dossier et qu'il croyait complètement sa version des faits. Le chef caquiste a par ailleurs trouvé indécent que le premier ministre ait daigné se présenter chez Bombardier à la Pocatière plus tôt dans la journée, car il estime que le chef libéral aurait mis en danger la survie de l'usine lorsqu'il n'a pas exigé de contenu local pour l'octroi du contrat du REM. Il faut toutefois souligner que, même si la CAQ, à l'instar du Parti québécois, avait demandé un minimum de contenu local dans ce contrat d'une valeur de 6 milliards de dollars conçu par la Caisse de dépôt et placement du Québec, les députés de Legault avaient malgré cela décidé d'appuyer le gouvernement sans qu'il y ait obligation de contenu local, et ce, même si les libéraux n'avaient pas besoin de la CAQ pour faire passer le projet, ceux-ci étant majoritaires à l'Assemblée nationale. Rappelons que le Parti québécois avait à maintes reprises poussé le gouvernement à inscrire cette disposition dans la loi, ce qui avait fait en sorte que sans la dite disposition, la formation de Jean-François Lisée avait voté contre la formule présentée par les libéraux pour l'octroi du contrat en question. François Legault a ensuite terminé sa journée à un 5-7 partisan avec sa candidate Marie-Ève Proulx. Une chose est certaine, les deux chefs reviendront assurément dans le comté d'ici la fin des élections. Un appel est entré vers 22 h le mardi 28 août à la centrale de police concernant une agression armée dans un contexte de violence conjugale dans une résidence privée du chemin Sainte-Foy à Québec. Les patrouilleurs sont arrivés sur les lieux et y ont trouvé 5 personnes, dont 4 d'entre elles présentaient des blessures. Les patrouilleurs ont procédé sur place à l'arrestation d'un homme de 46 ans pour agression armée. Ce dernier a ensuite été conduit dans un centre hospitalier par les ambulanciers afin d'y soigner des blessures. On ne craint toutefois pas pour sa vie. Une femme de 37 ans a également été blessée. Elle a été transportée dans un centre hospitalier, mais sa vie n'est pas en danger. 3 mineurs étaient également sur place lors des événements et 2 d'entre eux ont été évalués par les ambulanciers sans toutefois être transportés à l'hôpital. Des techniciens en identité judiciaire ainsi que des enquêteurs se sont déplacés sur les lieux. L'homme de 46 ans devait comparaître mercredi en après-midi au Palais de justice de Québec. Le samedi 15 septembre, entre 10 h et 16 h, le marché public du centre-ville de Montmagny sera plus animé que jamais puisqu'il fera partie des 12 arrêts figurant à la promenade gourmande de Montmagny et les îles qui se tiendra toute la fin de semaine dans la région. Organisé pour une 3e édition afin de mettre en valeur les saveurs et les produits de notre terroir, ce week-end gourmand promet d'être des plus intéressants en raison des nombreuses dégustations et animations qui seront spécialement proposées pour l'occasion. Sur place, les visiteurs pourront goûter au miel et aux bonbons du miel des prairies, au quinyaman de la boulangerie-pâtisserie L'Épidore, ainsi qu'aux produits à base d'esturgeon noir de la poissonnerie Donald Lachance. Fruits et légumes Hergé offrira également un atelier sur la courge et du potage en dégustation, alors que la récréation exposera ses œuvres. Et pour agrémenter le tout, la mini-ferme Napoli sera présente au marché public avec quelques animaux, tout comme une maquilleuse et le carré de sable mobile de l'Eliott Club. Rappelons que la promenade gourmande de Montmagny et les îles propose 12 arrêts sur 2 jours et que pour maximiser l'expérience des participants, les divers exposants sont regroupés. Les arrêts situés dans les secteurs nord de la MRC de Montmagny seront ouverts le samedi, alors que ceux du secteur sud accueilleront les visiteurs le dimanche, ce qui permettra de faire une seule ou la totalité des haltes suggérées. Et tous les détails au promenadegourmande.ca. Les personnes qui ne pourront s'arrêter au marché public du centre-ville de Montmagny dans le cadre de la promenade gourmande pourront toutefois se procurer de savoureux produits frais et locaux ultérieurement, puisque le marché public sera ouvert tous les jours de 9 h à 17h30, et ce jusqu'au 31 octobre. Plus de détails sur la page Facebook Marché public de Montmagny.
Afin d'aider les organismes sans but lucratif manimontois à mieux outiller leurs membres, le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Montmagny leur propose un nouvel atelier portant cette fois sur les procédures d'assemblée. Cette formation se tiendra le mardi 23 octobre à 19 h à l'Hôtel de Ville de Montmagny. Animé par Isabelle Côté, cet atelier permettra aux administrateurs de mieux comprendre les règles et les procédures d'assemblée afin qu'ils soient en mesure de participer et d'organiser plus adéquatement les réunions de leur organisme. Au cours de la rencontre, il sera plus particulièrement question de la planification de l'Assemblée, des responsabilités des membres, du déroulement typique de ce type de réunion, ainsi que des procédures à suivre. Les places étant limitées, l'inscription à cet atelier est obligatoire d'ici le 19 octobre. Le coût est de 40 $ par organisme et chaque organisme peut déléguer 2 représentants. Les inscriptions peuvent se faire auprès de Jennifer Tremblay au 88 248 60 22. Les cuisines collectives offertes par l'organisme Soupe au bouton sont de retour encore cette année au grand bonheur de ses nombreux participants de la MRC de Montmagny et de l'Îlet. Cette activité consiste à préparer collectivement des portions de repas à moindre coût, toujours selon les goûts et besoins des participants. Ces derniers prennent une part active aux cuisines collectives en bénéficiant d'un accompagnement. Ainsi, les menus sont développés par les personnes présentes avec, en plus, l'élaboration de la liste d'achat, la confection des plats et l'évaluation de la rencontre et de la recette. Ces cuisines collectives sont par ailleurs ouvertes à tous, hommes ou femmes, peu importe le revenu ou l'âge, et permettant de construire un réseau d'entraide, de valoriser l'autonomie et la prise en charge tout en partageant des connaissances. Les participants retournent ensuite chez eux avec des portions de repas nourrissants et à petit prix. Si le but premier des cuisines collectives est de favoriser l'autonomie alimentaire, c'est également un excellent moyen de briser la routine et l'isolement. Les personnes intéressées à recevoir des informations concernant ces rencontres peuvent contacter la CDC ici Montmagny-Lillet au 88 358 6001. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, du 2 au 5 août se tenait une compétition de baseball féminin U18, Baseball for All, 18 ans et moins, à Rockford, une ville à l'ouest de Chicago. Lucie Antil de la Pocatière et Andrea Marquis de Saint-Pascal, qui auront bientôt 16 ans et qui jouent Bantam A au Bas-Saint-Laurent avec les garçons, ont pris part à cette compétition avec l'équipe féminine très jeune des Natives de Québec, dirigée par Marie-Soleil Chevanel. Évoluant respectivement au poste de receveur et de deuxième but, Lucie et Andrea ont eu l'opportunité de jouer contre des équipes de la Californie, de New York, de Boston et Chicago. Avec une fiche de 1 victoire, 1 nulle et 2 défaites, l'équipe est revenue sans médaille, mais les filles ont eu la chance de vivre une expérience où se sont développées de nouvelles amitiés. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme 11 080 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
À Lillet, au mois d'août et septembre, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Yannick Lavoie et son spectacle acoustique, suivi de l'animation de Dance Country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30 avec le groupe The Texas Rhythmics qui nous offre de danser sur des airs country. Profitez de votre passage pour déguster nos petits plats à notre sandwicherie. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Chez Kia à Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur, celle de Kia Montmagny. KiaMontmagny.com. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, on a connu encore hier une journée chaude et humide, mais les orages qu'on a connus, avec les vents, ont poussé cet air humide pour nous apporter du temps beaucoup plus sec, mais aussi du temps beaucoup plus frais. C'est fini l'humidex pour quelques heures. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, jeudi. Donc, on nous prévoit une belle journée sous le soleil. On parle de... Oups, on va y aller avec notre jeudi et non mercredi. Alors, voilà. Bon, OK. Alors, c'est la météo. Donc, voilà, on a pour, du moins, on n'a pas pour jeudi, mais on vous parle de soleil pour aujourd'hui, jeudi, avec des températures qui seront tout près des normales de saison. Pour demain, vendredi, on parle de soleil avec 21 degrés, des vents qui souffleront aujourd'hui et demain de direction nord-est, mais changeons de direction pour samedi et souffler sud-ouest avec un maximum de 24 degrés. On parle d'une belle fin de semaine, particulièrement pour samedi, avec des températures qui seront tout près des 30 degrés. Donc, samedi, là, une belle journée. Vous savez que le Carrefour mondial de l'accordéon débute officiellement demain. Donc, ce sera une belle fin de semaine. Dimanche, on parle de soleil, mais il y a des possibilités d'orage, mais qu'à simplement ou à seulement 40 % et des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 30 km/h. Pour lundi, pour plusieurs, principalement nous, ce sera congé. Alors, on parle d'un ciel variable avec 26 degrés et je vous ai parlé de facteurs humidex qui pourraient nous revenir. Pour lundi, on parle de 34 degrés, justement, avec cette humidité qui pourrait nous revenir lundi en début de semaine. Pour mardi, on parle de soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux, donc ciel variable, 25 degrés. Pour mercredi, c'est le retour de la pluie avec 26 degrés. On parle quand même de 10 à 15 mm, donc un important système qui pourrait nous atteindre au cours de la journée de mercredi. Pour jeudi, on parle de soleil avec passage nuageux et des températures près des normales de saison. Vous savez que les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, sont de 21 le jour et 11 la nuit. Voilà pour les prévisions de la météo pour les prochains jours dans notre région. Du 30 août au 2 septembre, c'est le Festival du poulet de Saint-Damas. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi soir, venez danser avec le groupe Four Wheel Drive en première partie, suivi de Yannick Lavoie et le Big River Band. Samedi, tournoi de balle, dîner, souper, barbecue, derby de la relève, show de boucan, le traditionnel gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, marché aux puces, le traditionnel derby d'émolition, gala musical, danse en soirée avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes les activités du Festival du poulet de Saint-Damas du 30 août au 2 septembre. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny en compagnie de mes habituels collègues Luc Houd, directeur général du magasin. Bon matin. Bon matin, M. Montminy. Et notre chef, Benoît Tardy. Bonjour. Ça va bien? En pleine forme. Oui, bien. Ouais. Fait que on va avoir une autre belle suggestion de notre chef. D'abord, oui, la semaine passée, on parlait de nouveaux produits et la question que je me posais, parce que vous êtes dans le domaine, nous, on est là encore un nouveau produit. Il y a beaucoup de nouveaux produits qui sont mis en marché ici au magasin. Comment on fait pour sortir autant de nouveaux produits? Comment ça fonctionne? Je ne sais pas. Monsieur Montminy, premièrement, il y aura toujours les grosses compagnies qui vont développer des nouveaux produits et mettre en marché. On l'a vu il y a 3 semaines avec les nouvelles pâtes dont le nom m'échappe. Papardelle. Papardelle. Donc, ces grosses compagnies-là continuent à travailler, à développer des nouveaux produits et suivre le marché. Et si on va dans notre section des mets cuisinés, c'est sûr que nous, ici, Benoît travaille à nous créer certaines petites choses. Mais dans notre bannière, chez Sobeys, on a des gens en recherche et développement qui vont continuellement travailler à améliorer les valeurs nutritives, créer des nouveaux produits, des nouvelles recettes, des nouveaux plats, des nouvelles présentations. Donc, quand on parle, on a vu évoluer dans les 5-6 dernières années le département des mets cuisinés de façon incroyable. Oui, c'est vrai. Des sandwicheries, des présentations de salades, des nouvelles salades, des nouveaux sandwichs. Il y a énormément de nouveautés, mais on a des gens dans notre bannière qui font exclusivement ça, travailler en recherche et développement pour optimiser et améliorer notre département des mets cuisinés et aussi suivre les tendances alimentaires. Mais est-ce que les gens cuisinent moins? Oui, je crois que oui. C'est un nouveau phénomène qu'on voit. Tout le monde sont pressés, je pense, de jour en jour avec les enfants qui vont à l'école, aller les mener, préparer le dîner. Le souper, je pense, sont encore à la maison, mais plus pour le dîner, puis je pense que c'est plus rapide. Ils ont juste 1 heure, 1 heure et quart, comme tout le monde. On est toujours un peu à la course, sauf la fin de semaine. Donc, c'est pour ça qu'on développe ces nouveaux concepts, ces nouveaux produits aussi. Surtout que les produits sont faits par des chefs vraiment pour qu'il y ait moins de sel, moins de sodium, pour que ça s'aille vraiment comme à la maison. Ils sont en train tout encore de les corriger, puis je vous dis, les recettes qu'on a présentement là, sont meilleures qu'on était là de 3 4 Les gens mangent de plus en plus santé. Oui. Donc, Ça notre aussi, c'est un département nouveau s'adapte phénomène, aussi. oui. Absolument. OK. Maintenant, notre chef aujourd'hui nous propose... Il y a un mot que j'aime pas beaucoup qui s'appelle avocat, mais ça dépend toujours dans quel département on va. À quoi il sert? Ben, dans les fraises et à quoi il sert? Mais dans les fruits et légumes, ça va super bien. Donc, Benoît, aujourd'hui, va nous farcir des œufs aux avocats. Ou farcir un avocat aux œufs. C'est comme vous voulez. En tout cas, on te suit, Benoît. On va écouter ce qu'il va nous suggérer. On va farcir l'avocat, ça va nous coûter moins cher. Alors, allons-y pour l'avocat farci. Je voulais vous montrer, parce que c'est une petite chose que j'avais pensé à vous montrer. Je dis, on a toujours tendance qu'à Noël ou pendant le temps des fêtes, on a toujours des œufs mimosa, tout le temps standard, puis pas évolutif. Aujourd'hui, je vais les mettre avec un peu d'une purée d'avocat qui va venir intégrer. Dans le fond, ça ressemble beaucoup aux œufs mimosa, sauf qu'ils vont être à l'avocat ensemble, tout en amalgame ensemble. Alors, on va passer l'avocat dans le blender. C'est en plein ça. Ça veut dire, la plupart, on va couper. On prend tout le temps notre jaune d'œuf, OK? On va le mettre dans le mélangeur. Comme ceci. Eux autres, on va les garder ici. Là, je vais en faire une 12aine. Puis si vous voulez vraiment que ça ait plus propre, on les passe un peu à l'eau, là. Tu sais, pour pas qu'ils... Oui, pour enlever complètement le c'est jaune. ça, là. Moi, je les mets dans l'eau, puis je les brosse, puis après ça, on fait notre... Ça, vous pouvez les faire d'avance, mais vous gardez votre préparation dans un plat hermétique, puis mettez un papier mouillé dessus pour pas qu'ils viennent brun parce que ça noircit.
Si on veut vraiment les garder, il y en a qui rajoutent un petit peu du citron, mais je trouve que c'est pas conseillé. Moi, j'aime mieux les mettre avec un petit papier mouillé dessus. Tu fermes le sac, pas qu'un affaire transparent pour que la lumière y touche. Ils vont se garder plus souvent. Puis les blancs d'œufs, vous les gardez dans l'eau quand vous voulez les faire. Comme le soir, vous arrivez, ils sont frais faits. Ils sont pas tout humides. Puis vous arrivez, vous faites dans une poche, vous mettez, puis déjà tout monté. C'est très simple. Comme qu'on parlait, c'est ça, on a beaucoup de produits qui s'en viennent. Moi, j'en développe un peu. Comme mon chinois qu'on a ici chez IGA, c'est moi puis mes cuisinières qu'on le fait tout ensemble. Ensuite, on a toute notre plataille qui sont en dessous avec vermicelle et riz. On a tout, on peut choisir, le monde arrive, c'est quoi qu'on veut. Dans le fond, on peut tout faire. C'est juste de le demander. Puis quand je suis là, je vais vous dire. C'est beaucoup de choses. C'est comme Guidon, on a des nouvelles sandwichs aussi. Beaucoup de salades. On a des salades maison. Tu sais, à cette heure, on dit qu'on fait des salades maison, mais des fois, on a des marques de compagnie que c'est tous des fruits frais, des légumes frais. Il reste juste la sauce à mettre dedans. Puis ça donne beaucoup de variétés, comme les pâtes puis tout. C'est partout pareil. Est-ce qu'il y a des mets préparés qui sont signés Benoît Tardy ou c'est vraiment des... Bien, tout le chinois, la plupart, c'est toutes mes recettes. Les côtes levées, on en met dans la table une fois de temps en temps. Si vous en voulez d'avance, vous avez juste à appeler. Je serai capable de vous en fournir. Okay. C'est une question d'innover? C'est une question d'innover. Tout se fait. C'est juste de le demander. Vous avez, je sais pas, un souper spaghetti, vous avez besoin des pâtes puis tout, je peux vous faire un ensemble. Puis je peux vous dire tant par personne comment ça coûte. Si vous voulez, on est capable de tout faire, c'est juste de le demander. Puis je pense, en connaissance de coach, je serais capable de vous faire pas mal de choses. Hein? Les pizzas, le vendredi, ça fonctionne toujours? Oui, on a toujours... c'est une belle suggestion. Le vendredi, on n'a pas le goût souvent de se faire souper le vendredi soir. On a souvent 6 à 8 variétés. On a tout le temps... la pizza aux fruits de mer qui est toujours là la plupart du temps. On a toujours une pizza au smoked meat. Puis je pense que c'est une bonne variété. Puis le monde apprécie beaucoup. T'sais, on en passe, on en a passé. Puis les touristes, qu'est-ce qu'ils ont aimé? Ils ont dit hey, c'est bon, on n'a pas ça chez nous. Mais nous autres, on l'a ici chez IGA Montmagny. C'est ça que je trouve le fun. Ça nous... comment je pourrais dire à le monde? Des fois, ils arrêtent, puis ils disent, vous avez juste ça, on arrête pour ça. C'est comme le Chinois, il y en a, ça fait 4 ans que je travaille ici, ça va faire 7 ans, mais il passe à tous les années. Il dit, hein, ça ici, on vient ici, on arrête juste pour ça. Ah oui? Oui, c'est ça qui est le fun de voir, c'est la tendance. Ensuite, on va rajouter un petit peu de sel. Parce que si ils te disent à toi, ils le disent aux autres. Oui, puis même les camionneurs, cet hiver, la grosse tempête, qui était pas tourné, les camionneurs est venu le matin, il a tout pris ses affaires, puis l'autre semaine, il y a eu une autre tempête, puis il a ramené peut-être 8 trocables, 9 trocables, il a dit hey, ici, on a du service. Ça, c'est de la belle publicité. Oui, ben, c'était bien. Qu'est-ce que je vais faire présentement? On va mettre de la mayonnaise. Environ, peut-être, là, j'ai fait une douzaine d'œufs, oui, c'est ça. Une douzaine d'œufs, ça veut dire que je vais mettre environ 2 cuillères à soupe de mayonnaise elle-même. Ensuite, on va couper l'avocat en deux. Si vous voulez vraiment que le noyau s'enlève comme ça, facile, moi, je le roule. Je l'ai roulé. Il vient tout en purée déjà. Il est plus facile à sortir. OK. Je veux dire, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre une cuillère. Vous allez voir, regarde, il est déjà tout mûr. Il est plus facile à prendre. Je veux dire, on va en mettre une chose comme ça. Dans le Pourquoi un avocat? Ben, je trouve que c'est santé. Tout le monde mange de plus en plus santé. Des œufs, il y a beaucoup d'oméga 3. D'oméga 3, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Puis, mais des fois, ils me font rire parce qu'ils disent des oméga 3, il y en a partout, mais il y en a toujours eu. Sauf qu'il n'était pas marqué sur les des fois, les questions de marketing, c'est ça. Ensuite, d'habitude, pour une poudre de tu prends les deux. Mais quasiment les deux. Au complet, Oui, c'est ça. Je vais le mettre tout au complet, comme ça. Ensuite, j'ai vu aussi que tout à l'heure, tu as mis les assaisonnements. Oui, sel, poivre. Il y en a qui c'est comme je vous dis, on aurait pu mettre de la ciboulette, on aurait pu mettre toutes les épices que vous aimez énormément. On va le laisser mélanger peut-être 30 secondes. Après, je vais aller voir s'il reste des grumeaux ou ça pour qu'ils viennent bien lisses. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une douille, une poche comme ça. Ça va être pour mettre la préparation à l'intérieur. Qu'est-ce qui est génial, ça vous donne le monde quand il arrive, il dit ah, les œufs farcis, ils sont verts, ils sont à l'avocat.
OK, mais là, montre à la télévision ce que tu viens de faire. Hein. Ah, c'est une poche. C'est une poche à la pâtisserie. OK. Vous en avez, eux autres sont jetables. Il y en a dans l'épicerie, je crois. Nous autres, on utilise beaucoup ça. J'aime ça, parce que tu salis rien. Quand tu as fini, la poubelle. C'est peut-être pas écologique, là, mais c'est... Ça fait un job. Ça fait un job. Excusez le français, mais ça fait un job. Comme vous voyez, ça vous donne toute lisse. Mon Dieu, oui. C'est juste que faut pas qu'il y ait je vais dire moton, là, ça se dit pas, mais il faut que ça soit limpide parce que quand vous allez boucher votre douille. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir comme ceci. Ça vous donne une couleur extrême. Ça vous fait le cut très joli. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? Comme ça. On vient les mettre comme ça. Luc, peut-être s'approcher le temps que Vous me riez un Benoît petit peu. procède au goût de ça. Et c'est tous les produits qu'on retrouve ici. Et aussi, ben, on parle de bière de microbrasserie parce qu'on est, on est quand même au mois d'août. Alors, le petit verre de vin, moi, j'ai aimé une des chroniques où vous êtes arrivé avec les bouteilles de vin, puis vous avez dit, bien, tout ça, on le retrouve maintenant chez nous. Puis donc, ça, c'est peut-être plus une entrée. Là, puis, Oui, une entrée. Alors, un petit rosé avec ça, ça se prend bien. Oui, un verre d'eau. Non, mais oui, effectivement, on peut l'accompagner. Il est en forme aujourd'hui. d'un petit rosé. Mais les bières, on parle c'est vraiment une croissance phénoménale, les bières de microbrasserie. Ça peut peut-être se comparer, nous, Québécois, il y a une quarantaine d'années, où on a commencé à raffiner notre goût du vin. Bien, aujourd'hui, en 2018, à l'aube de 2020, on est en train de raffiner notre goût de consommation de la bière de microbrasserie. Et au Québec, on a des artisans exceptionnels qui nous créent des produits savoureux et c'est en développement continuel, ça n'arrête pas. Donc, gênez-vous pas, essayez, goûtez. Puis, quand vous regardez nos circulaires, souvent, vous allez avoir une suggestion d'accompagnement. Avec une viande, soit un vin, soit une bière, une couleur de bière. Bon, sans nécessairement une marque, ils vont proposer une marque, mais lorsque vous fonctionnez avec les IBU ou une blanche, une blonde, une rousse, une noire, donc souvent vous allez avoir des suggestions d'accompagnement. Donc, ça peut vous aider à découvrir et savourer encore plus ces merveilleux produits fabriqués dans notre belle province. Alors, une belle entrée, hein? Une superbe belle entrée. Petite entrée. Les œufs farcis à l'avocat. Je trouve que ça fait une belle présentation. Puis le monde, qu'est-ce qu'il aime des fois, c'est la nouveauté. Puis je pense que c'est un produit à découvrir. Je trouve que ça donne vraiment un beau look. Puis je trouve que ça fait différent. Puis on peut le mentionner, c'est la première fois que tu prépares cette recette-là? Oui. Je peux pas vous dire si c'est bon, je vais y goûter. Vous pouvez y goûter? Oui, je peux. Il y a pas de... C'est sans gluten, alors ça, je vais pouvoir me contenter. Oui, monsieur. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui déjà. Oui. Belle suggestion, encore une fois. Et moi, la plus belle des suggestions que je peux vous faire, c'est de vous rendre ici puis d'apprécier tout ce qu'on vous offre. Parce qu'on parle à chaque semaine de tout ce qu'on offre chez IGA, mais il y a tellement de belles choses. Puis moi, je suis tellement fier de voir un aussi beau magasin chez nous à Montmagny. Alors, effectivement. Apprécions-le. Et ça nous appartient, c'est chez nous, c'est une coop. Et voilà. Et voilà. Monsieur Aude, merci beaucoup. Grand plaisir. Merci, mon ami. rien. C'est vraiment une belle présentation. C'est la couleur que je trouve belle. Oui. Avec le blanc, là, ça fait ressortir. Alors voilà, une belle suggestion de notre chef Benoît Tardy. Ça complète. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny,
qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui jeudi le 30 du mois d'août 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 30 du mois d'août. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Carmen Ouellette. C'est Huguette Carmen qui vous souhaite bon anniversaire en ce 30 du mois d'août. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Chantal Ouellette de la part de Judy. Alors, bon anniversaire, Chantal Ouellette qui travaille justement au bureau de maître Nathalie Dubé. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Ghislaine Pellerin de Montmagny. C'est de la part d'une grande amie, Monique. Donc, non, pardon, c'est le 1er septembre. Alors, on va se reprendre demain pour Mme Pellerin. Alors, voilà, si vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, en tout temps, vous nous téléphonez au 482-481-1313, poste 229. Vous savez qu'à tous les vendredis, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Et je me permets de vous inciter à regarder derrière moi comment le paysage est beau avec ce ciel qui est en train de se dégager. Alors, on est en direct. Dans quelques instants, on parle du Carrefour mondial de l'accordéon avec notre ami Renal Ouellette. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevron dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. Être les yeux et les oreilles de CMA TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la Côte-du-Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous. cmatv.ca. Eh bien oui, ça commence au cours des prochaines heures, le 30e Carrefour mondial de l'accordéon. Vous reconnaissez sûrement Renal Ouellette. Il commence à être l'habitué de la place. Oui. Renal qui est directeur général du Carrefour mondial et aussi de l'École internationale de musique. Bonjour Renal. Bonjour Michel. Vous allez me permettre de vous tutoyer parce qu'on se connaît quand même très bien et de longue date. Avec joie. Renal, la première question qui vient à l'esprit, c'est 30 ans. Comment ça a commencé le Carrefour? Ah, c'est vrai que ça fait déjà 30 ans, c'est un petit peu loin dans ma tête, mais ça a commencé tout simplement d'une façon... je pense que Montmagny, à cette époque-là, c'était la création de l'Office du tourisme de la Côte-du-Sud, puis il voulait faire un développement touristique dans la région. Puis on a déposé un projet. On a soumis l'idée d'un festival en musique greffé autour de l'accordéon, parce qu'ici à Montmagny, il y a une riche tradition de fabricants et de musiciens aussi à l'accordéon. On a dit la thématique. Puis moi, je suis musicien, comme tu le sais. Et pendant une dizaine d'années, j'avais participé à différents festivals de musique folk à travers tout le pays, tout le Canada, toutes les provinces canadiennes, aux États-Unis, même en Europe. Donc, on avait dit ce serait vraiment agréable à Montmagny de démarrer un événement musical greffé autour de l'accordéon. C'est une thématique spéciale, mais pas l'accordéon juste au niveau traditionnel québécois comme on le connaît ici, mais l'accordéon sous toutes ses facettes. Parce qu'il y en a beaucoup de facettes, l'accordéon. Ben oui, tout à fait. On le découvre durant les concerts aussi. Exactement. Et ça vous a amené à aller chercher au niveau international, parce que tu fais beaucoup de concerts à l'extérieur du pays aussi, et tu as beaucoup de connaissances de ces musiciens-là. C'est avec les années, tout le réseau de contacts que j'ai acquis, j'ai été invité dans plusieurs pays différents, participer à des festivals, donner des concerts dans des universités, des centres culturels partout. Donc, ça m'a donné un bon réseau de connaissances et de contacts. Puis en même temps, ça a permis au Carrefour de se faire connaître aussi, parce que j'en profitais, moi, quand j'étais invité dans ces occasions-là, pour faire la promotion. Venez chez nous à Montmagny, la fin de semaine, la fête du travail. Il y a un événement musical extraordinaire, unique au monde. Fait que, puis ça a fonctionné. Dès la première année, les gens sont venus. Unique au monde? Ah oui.
Oui, Carrefour Mondial, c'est unique au monde. À la fois, d'avoir, il y a deux, à ma connaissance, il y a 2 endroits à la fois qui a un musée de l'accordéon dans la même ville, un festival international d'accordéon, puis une école de musique. Il y a à Castelfidardo, en Italie, puis chez nous, ici, on a ça ici à Montmagny. C'est pas mal unique. J'aime ça entendre ça. Ça commence officiellement demain, vendredi. Il y a ce soir la réception civique à la ville, la réception du maire. Mais officiellement, c'est demain que ça commence. C'est le concert d'ouverture demain, mais ce soir, c'est le concert d'avant-première, mais il est déjà tout vendu, donc il n'y a plus de place disponible, fait qu'on ne dira pas aux gens de venir. Bon. Mais sinon, ça va très bien. Puis, mais par contre, demain, c'est le concert d'ouverture. C'est vraiment le démarrage puis le départ du festival. OK. Alors, ça commence comment demain? Parle-nous un peu de la programmation. Demain, ça commence relax parce que on commence premièrement par le matin au musée de l'accordéon. Il y a un concert en matinée. Après ça, en après-midi, il y a une scène à l'extérieur. Donc, il va y avoir des concerts tout l'après-midi. C'est gratuit à l'extérieur. C'est dans le... Ça tient à la place Montel? Ou... Non, ça va être au musée de l'accordéon. Sur le site du musée de l'accordéon, le vendredi. OK. Puis le concert d'ouverture à Edwin Bélanger en soirée. Par contre, samedi, là, ça commence dès le samedi matin. Il y a des activités au musée de l'accordéon encore, mais aussi il y en a là, dans l'après-midi à la place Montel. Au coin de la rue de la Gare, il y a une scène. Après ça, on a un autre site extérieur qui est le coin des jeunes, qui est sur la rue Saint-Jean-Baptiste avec mon ami Bruno Gendron qui s'occupe de faire de l'animation musicale avec les jeunes. Puis, depuis quelques années, avec l'école de musique, on a développé une classe d'accordéon. Donc, il y a des jeunes de Montmagny puis de la région qui vont se produire dans le cadre du Carrefour mondial de l'accordéon. Samedi, on ferme les rues, puis là, c'est l'atmosphère du Carrefour. Là. C'est spécial là, aussi de voir ça. C'est animé. Puis, des musiciens, parlons un peu des musiciens qui nous visitent cette année. Bien, on a toujours 8 à 9 pays différents à chaque année. Cette année, il y a de la Colombie, mon bon ami Antonio Rivas qui vient. Une musique qui est très rythmée, qui est vraiment typique de la Colombie. On a Andrea, qui est un jeune virtuose de l'accordéon chromatique, un Italien, qui a gagné la Coupe du monde de l'accordéon l'année dernière. J'ai le duo qui nous vient de Finlande, Marco Lepisteux et Petri Akala, qui c'est accordéon et mandoline. C'est vraiment des musiciens extraordinaires, eux aussi. Le Danemark, violon-accordéon. Un autre bon duo. On a pour tous les goûts, puis vraiment une belle variété. OK. Qu'est-ce qui diffère de l'an passé par rapport aux musiciens qu'on reçoit, les pays ou la musique? Est-ce qu'il y a de quoi de différent? Est-ce que les accordéons ou les instruments sont différents par rapport à l'an passé pour ceux qui ont vu le spectacle? Ou à chaque année, on essaie de présenter les différents modèles et types d'accordéons, mais par contre, à chaque année, la programmation est presque renouvelée à, je dirais, 80 %. C'est toujours des artistes nouveaux qui viennent nous visiter. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas la même présence sur scène, ils n'ont pas le même répertoire. Puis aussi, la couleur des arrangements musicaux aussi, c'est différent. Je suis content d'entendre que ce soir, jeudi, parce qu'on est en direct, jeudi, c'est plein, c'est complet. Et pour le reste de la fin de semaine, ça ressemble à quoi? Il y a toujours des billets disponibles. Il y a déjà eu des légendes urbaines que c'était tout vendu, mais il reste toujours des places. Il s'agit de s'informer. On a des kiosques d'information durant la fin de semaine ou sinon au Musée de l'accordéon ou sur notre site Internet, vous allez avoir toute l'information. Musée de l'accordéon, j'ai vu ce matin, il y a des petites des espaces, là, des chapiteaux. Des chapiteaux, merci, je cherchais le mot. On appelle ça des blancs de mémoire. Hein? On expose, est-ce que c'est encore comme ça? Parce qu'à chaque année, il y a des musiciens qui viennent exposer. Est-ce que c'est encore cette année-là? Il y a 2 fabriques. Il y a une fabrique locale, les accordéons Mélodie, avec Sylvain Vézina, qui vient présenter ses instruments. Et également, il y a une fabrique, c'est un marchand de Montréal qui vient cette année, les accordéons Excellence. On a aussi l'Association folklorique du Québec qui vient faire de la représentation pour leur événement puis leur membership aussi. Donc, ça permet aux touristes de voir, puis ils peuvent rentrer à l'intérieur pour visiter le musée aussi. Tout à fait. Il y a plein de choses à voir partout. Rénal, ça fait 30 ans. Puis, est-ce qu'on est nerveux ou... Parce que tu me sembles très calme ce matin. Est-ce que c'est le cas ou... Non, il y a toujours un petit moment de stress, mais je dirais qu'il était plus hier, parce qu'hier, c'est l'arrivée des artistes, les artistes de l'étranger. Il arrivait hier soir, donc, puis on n'a pas eu de pépin, tout le monde est arrivé. Donc, à partir de ce moment-là, ça va bien. Quand tout le monde est sur place, parce que nous, on travaille tellement en amont pendant toute l'année, on travaille à préparer l'événement. Chaque artiste, quand il arrive, on leur remet, à l'arrivée à Montmagny, premièrement, il y a notre présidente, Christiane Bouillet, les accueille, puis elle leur explique comment le festival fonctionne, puis on leur remet des documents. Donc, ils ont un horaire très détaillé, donc ils savent partout, chaque jour, qu'est-ce qu'ils ont à faire, où aller, puis les balances de son, les prestations, puis tout ça. Puis le transport, comment ça fonctionne, les repas. C'est ça, puis il faut qu'ils traversent
les frontières aussi, c'est pas simple, parce que vous oui. avez expliqué ça à un moment donné. Mais ça, tout est fait en amont. C'est pour ça qu'il faut commencer très tôt la préparation du festival, parce que ça prend des dérogations au niveau du ministère du Revenu du Québec et du gouvernement canadien également. Parce que les artistes ne peuvent pas arriver et dire, ben, nous, on s'en vient là, en vacances. Ils s'en viennent pas en vacances. Ils viennent travailler, finalement, même si c'est un travail agréable. C'est comme moi, quand je vais à l'extérieur, je dis toujours, je m'en vais travailler, mais tu sais, j'amène pas un pic puis une pelle. J'amène mon instrument de musique, puis c'est quand même agréable. Rénal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, ça commence ce soir, mais ce soir, c'est complet. Puis, la fin de semaine, on téléphone 248-7927. Exactement. C'est le numéro de téléphone. Ou encore, pour voir la programmation, on peut aller sur le site. Oui, à www.accordéonmontmagny.com. Voilà. Mais, bon carrefour et on va vous suivre. On sera là demain soir. Merci beaucoup. Avec joie. Bon carrefour. Merci. Bon 30e. Merci, Rénal Ouellette, qui est directeur général du Carrefour mondial de l'accordéon et également de l'École internationale de musique de Montmagny, dont on est bien fiers. Dans quelques instants, pour vous, les présidents de la météo et la chronique des offres d'emploi. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, les offres d'emploi, tout d'abord, parlons du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Toutes les offres d'emploi que vous voyez, vous allez tout simplement sur le site lecar.ca. Encore, si on y va lentement, vous allez voir qu'on recherche un contrôle financier ou une contrôleuse financière pour le CAR Montmagny-Lillet. Également, un technicien ou technicienne comptable, également pour le CAR. Les confections Lamartine qui recherchent un couturier ou une couturière à Lillet. On recherche également un couturier ou une couturière à Saint-Pamphile au textile Gauvin. À Cap-Saint-Ignace, on recherche un ou une ébéniste ou aide ébéniste. Commis d'épicerie, ouvrier, ouvrière de fonderie, également contrôleur ou contrôleuse financière à Lillet. Aide foreur, représentant des ventes, installateur de patio, de rampe et solarium. Commis de cours, journalier, commis de quincaillerie et conducteur, tout ça pour Montmagny. Il y a bien d'autres emplois disponibles sur lecar.ca. Donc, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site de lecar.ca ou encore de communiquer avec un professionnel du lecar.ca au 248 95 59. Ou encore, vous pouvez vous rendre sur le site de cmatv.ca sous l'onglet Offres d'emploi. Il y a une multitude d'offres d'emploi pour vous. Donc, ce n'est pas le choix des offres d'emploi
d'emplois qui manquent. C'est naturellement des emplois de la région particulièrement. Donc, si vous avez de la visite ou des gens qui arrivent chez nous pour le Carrefour mondial de l'accordéon et qui veulent changer d'emploi ou s'installer à Montmagny, eh bien, il y a une multitude d'offres d'emploi très intéressantes pour notre région. Voilà pour cette chronique des offres d'emploi du 30 août. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous savez, si on regarde un peu l'actualité d'aujourd'hui, on se trouve chanceux parce que il y a eu une mini-tornade hier qui est, j'ai bien dit tornade, oui, qui a passé tout près de Thetford Mines, dans la région particulièrement de Saint-Julien, et ça a détruit complètement une propriété. Donc, c'est toujours inquiétant de voir ces nuages noirs parce qu'on avait prévu des orages forts à Montréal. 175 000 personnes ont été privées d'électricité hier après-midi durant ces forts orages. Donc, c'est toujours déplorable, ces événements-là, mais il semblerait que de plus en plus, avant ça, on voyait ça aux États-Unis, on voyait ça de loin, on voyait ça à la télévision, puis on disait « c'est triste, mais c'est aux États-Unis ». Et là, on dirait que de plus en plus, ça nous atteint, donc ces caprices de Mère Nature. On parle de la DEVI qui prévoit licencier 400 travailleurs. On se plaint de ne pas avoir de contrat, mais vous savez, moi, j'ai vécu pendant plusieurs années à Sorel. Il y avait le chantier marine, vous vous souvenez sûrement, le chantier maritime Marine Industrie, que j'ai vu. Écoutez, moi, je suis arrivé à Sorel en 1975 et c'était une ville extrêmement dynamique. Et de mois en mois, d'année en année, on a vu justement Marine Industrie perdre des contrats jusqu'au jour où cette entreprise-là a dû fermer ses portes parce que manque de contrats. Est-ce qu'on va voir ça avec la DEVI? Parce qu'on sait que ça fait plusieurs fois que ça change de main et on arrive toujours avec le même problème, c'est le manque des contrats. Alors, c'est toujours périlleux, mais les gens qui travaillent là ont toujours un peu sur le qui-vive, se demandent toujours qu'est-ce qui va se passer demain. Alors, c'est un peu triste. Il me reste quelques secondes pour parler de ce festival qui débute ce soir. C'est le Festival du poulet de Saint-Damas. Donc, c'est le célèbre bingo. C'est 3 000 $ en prix. Donc, je vous invite fortement à y participer. Donc, jeudi, le bingo et demain, vendredi, à 17h, le 5 à 7 de la municipalité. Après quoi, il y a Yannick Lavoie et le Big River Band. Donc, ce sera très intéressant de participer. Puis, il y a beaucoup de courses de démolition. Puis, c'est beaucoup axé sur l'automobile. Donc, il y a le show de boucan. Notre présidente Rebecca Dubé nous en a parlé hier. Donc, le Festival du poulet de Saint-Damas qui débute ce soir par le bingo. Et le Carrefour mondial de l'accordéon aussi, on vient d'en parler avec Rénal Ouellet. Ça débute ce soir, mais ce soir, c'est complet. Mais au moins, c'est encourageant et il est très fier de dire que c'est complet. Et juste avant de partir, Rénal nous confiait qu'il y a une légère augmentation déjà sur les billets vendus. Donc, c'est très intéressant d'entendre ça. Et je vous inviterai aussi, parce que les gens deviennent très impatients, il y a beaucoup de monde en ville durant le Carrefour mondial de l'accordéon. Donc, la ville de Montmagny nous le rappelle souvent d'être courtois, surtout de souhaiter la bienvenue à ses touristes. Ça complète dans quelques instants les avis de décès. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Du 30 août au 2 septembre, c'est le Festival du poulet de Saint-Damas. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi soir, venez danser avec le groupe 4-Wheel Drive en première partie, suivi de Yannick Lavoie et le Big River Band. Samedi, tournoi de balle, dîner, souper, barbecue, derby de la relève, show de boucan.
le traditionnel gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, marché aux puces, le traditionnel derby démolition, gala musical, danse en soirée avec les polissons, festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes les activités du Festival du poulet de Saint-Damas du 30 août au 2 septembre. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. Domicile le 21 août 2018, à l'âge de 61 ans et 11 mois, est décédé subitement M. Louis-Philippe Gagné, fils de feu Dame Noëlla Bernier et de feu M. Joseph Gagné. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. Des formulaires sont disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 560 du Souvenir, Cap-Saint-Ignace, samedi 1er septembre, jour des funérailles à côté de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 1er septembre à 14 h en l'église de Cap-Saint-Ignace. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 26 août 2018, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Lionel Laure, époux de Mme Martine Bernier, demeurant à Saint-Cyril-de-la-Sarre. Il était le fils de feu Dame Mariana Lapierre et de feu M. Emmanuel Laure. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'hôpital de Montmagny, particulièrement au Dr Alexis Carrier et Annie Mercier pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissial de Saint-Cyril de Lillet, 295 rue principale, samedi à compter de 9 h. Une célébration liturgique et commémorative aura lieu le samedi 1er septembre à 11 h au même endroit. Ces cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial à l'ombre du clocher. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À Saint-Jean-Port-Joli, le 23 août 2018, à quelques jours de son 70e anniversaire de naissance, est décédé M. Régis Picard, fils de feu Dame Mariana Bélanger et de feu M. Antoine Picard. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'hôpital de Montmagny pour leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest, ou à la Fondation de la Maison d'Hélène, 350 avenue Saint-David, Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 4 chemin du Roi Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, dimanche 2 septembre de 19 h à 21 h et lundi, jour des funérailles, à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré le lundi 3 septembre à 11 h en l'église de Saint-Jean-Port-Joli. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial de Saint-Damas. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 23 août 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Irène Couture, épouse de M. Cyril Godbout. Elle était la fille de feu M. Ovide Couture et de feu Dame Maria Royer. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 1er septembre à compter de 9 h 30. Une prière d'adieu aura lieu par la suite à 11 h au salon funéraire. Les cendres seront déposées au mausolée de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances.
l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.